J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour. Mais celle qui t'intéresse le plus, je le sais, c'est celle qui parle de cul. Salut YouTube, comment ça va? Je sais, ce type de vidéo t'a tellement manqué, vous étiez tellement nombreux à me les demander dans les lives Instagram. Nat, quand est-ce que tu refais des problexos? Bande de petits obsédés. Et en même temps, vous avez bien raison, on est en plein confinement et on aurait tort de s'en priver. Au cas où tu débarques, si tu sais pas trop ce que ça veut dire les problexos, je t'explique. J'ai inventé ce mot magique, problexo, pour essayer de me faufiler à travers l'algorithme YouTube qui m'interdit d'avoir cette monétisation. Problexo, c'est ce qu'on appelle un mot valise entre problème et sexo. Donc tu l'auras compris, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter tous vos problèmes de cul. Faut pas le dire trop fort, sinon l'algorithme me nique. Et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Comme d'habitude, vous êtes toujours très nombreux à répondre quand il s'agit des problexos. Tu m'étonnes. Même si honnêtement je me fais pas trop d'illusions, je sais bien que cette vidéo ne sera pas monétisée. Je pense que c'est quand même important de réussir à parler de sexe naturellement, sans tabou, de façon ouverte. Je ne vois toujours pas pourquoi on est démonétisé sur ce genre de contenu, dans le sens où vous êtes tellement nombreux à me dire putain Nad, heureusement que t'es là, heureusement que tu fais ces vidéos là, ça m'a appris tellement de choses, il y a plein de choses que je savais pas. Et honnêtement, s'il faut que je continue à faire des vidéos à perte pour pouvoir vous aider là-dessus, je continuerai en fait. Je refuse de me faire censurer par YouTube pour des contenus qui, je pense, ont un aspect un minimum pédagogique au-delà d'être divertissants en plus, parce qu'on a tous envie de savoir quels sont les problèmes de cul des autres, on a tous envie de savoir comment les résoudre, peut-être qu'un jour ça nous arrivera, peut-être qu'un jour ça nous arrivera pas. Dans tous les cas, c'est très intéressant, c'est la raison pour laquelle je reprends les problexos, et comme tu le sais, j'ai horreur des introductions qui durent 1 milliard d'années, donc je pense qu'on va pouvoir commencer notre vidéo sur les problexos. J'adore cette question parce que c'est vraiment la question que toutes les jeunes filles se posent. Je pense un peu parce qu'elles sont coincées, tu vois. Je te lis ça, c'est trop mignon. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je t'écris car je vois mon mec une fois par semaine et lorsque nous ne sommes pas ensemble, il regarde des pornos. Oh mon dieu! Qu'est-ce que je dois en penser? J'espère que tu prendras mon message #problexo. On tente, on sait jamais. Et tu vois, t'as bien fait de tenter ma Gertrude parce que je prends ton histoire. Alors, je me souviens très bien de mes grandes conversations quand j'étais au collège, au lycée, entre nanas, tu sais, de se dire oh, mais tu te rends compte, mais mon mec regarde des pornos, ça veut dire que je ne lui suffis pas. Les filles et les mecs d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les filles qui regardent des pornos, les enfants. Quelqu'un qui regarde du porno. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec son mec ou sa meuf. Toi, ma Gertrude, par exemple, tu vois ton mec une fois par semaine, tu vois. Ton mec à côté de ça, quand il se touche, parce que oui, il se touche et il a bien raison, tu ferais bien d'en faire autant, il préfère regarder des pornos plutôt que de faire fonctionner son imagination. Soit, pour ma part, je suis très axée team imagination parce que je pense qu'il est très important de savoir faire fonctionner son imagination, notamment lors d'un rapport sexuel en fait. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur comment avoir un orgasme, je t'invite à la regarder, je crois que le titre c'est orgasme de points j'en ai jamais eu. Dans cette vidéo je dis que pour avoir un orgasme, soit tu peux faire appel à la stimulation physique, c'est-à-dire que tu touches des endroits un peu sympas, soit tu peux faire appel à la stimulation intellectuelle, et la stimulation intellectuelle ça passe notamment par l'imagination. Et forcément quand tu regardes que des pornos et que tu fais pas fonctionner ton imagination, quand t'es en train de coucher avec ton mec ou avec ta meuf, tu peux pas faire appel à ton imagination, ou en tout cas beaucoup moins bien, parce que t'as moins l'habitude de le faire. Alors que si tu prends l'habitude de toucher en faisant appel à ton imagination, fatalement, quand t'as besoin d'un petit peu de plus de hot, d'un peu plus de piment dans ta tête quand t'es en train de coucher avec ton mec ou avec ta meuf, ce sera beaucoup plus facile. Cette petite parenthèse étant passée, ma Gertrude, tu m'expliques que ton mec regarde des pornos et que ça t'inquiète. En soi, je vois pas ce qu'il y a de mal à regarder du porno. Oui, c'est un peu tabou, non, personne n'ose vraiment dire qu'il ou elle regarde du porno, mais en vrai, tout le monde regarde du porno, les gars. Il y a plus de vues par jour sur YouPorn ou Pornhub ou toutes ces conneries que sur YouTube. Il y a un moment, faut ouvrir les yeux, tout le monde consomme du porno, il y en a même qui en consomment plusieurs fois par jour, et il y a rien de mal à ça. Oui, effectivement, il y a des choses un petit peu plus délicates dans la vie que le porno, mais en soi, c'est pas mal. Donc moi Gertrude, tu me dis ah mon mec regarde du porno, qu'est-ce que je dois en penser, est-ce que je dois m'inquiéter? Non, ne t'inquiète pas. Si tu me disais que vous venez de vous installer ensemble et puis que ton mec continue de regarder du porno tous les jours et que vous couchez pas ensemble, là je te dirais bizarre qu'il préfère se toucher sur du porno plutôt que de coucher avec toi, tu vois. Mais bon, vous vous voyez une fois par semaine, s'il se touche, il a envie de regarder du porno, y a pas de mal. C'est toujours pareil en fait, même dans le porno, un peu mais pas trop. Tout est une question d'équilibre. Que ton mec en consomme en soi, y a pas de mal. S'il en consomme 10 fois par jour, tous les jours et qu'il peut pas s'en empêcher, c'est ce qu'on appelle une addiction. Et là, si, il y a un mal parce que à partir du moment où t'es dans une addiction, c'est que c'est trop. Comme je le dis toujours, un peu mais pas trop. Et l'addiction, c'est trop. Donc tant que ça reste bénin entre guillemets, ma Gertrude, tant que ton mec regarde un peu de porno et en plus il l'assume devant toi, tu vois. Je trouve ça assez cool, genre il te cache rien. Et en soi, il a raison parce qu'il y a pas de honte à avoir à consommer du porno encore une fois. Il te cache rien, il te dit les choses, voilà, oui, je regarde du porno. Si tu veux, s'il regarde ça, c'est pas parce que toi t'es pas assez bien ou parce que toi t'as pas assez d'expérience ou quoi que ce soit. S'il regarde ça, c'est parce que ça le fait kiffer en fait, très simplement. C'est comme si tu me disais ah putain, je comprends pas, mon mec il préfère regarder la télé plutôt qu'être avec moi. Non, ton mec préfère pas regarder la télé, c'est juste que regarder la télé, ça lui apporte d'autres choses que de passer du temps avec toi et de temps en temps ça lui fait plaisir
de regarder la télé. Bah là c'est exactement pareil. Il faut surtout pas que tu le prennes contre toi, parce que ça n'a absolument rien contre toi, le fait qu'il regarde du porno. C'est pas parce qu'il a envie de te tromper, c'est pas parce que t'es pas assez bien, c'est pas parce qu'il y a des choses que tu fais pas, c'est juste que il kiffe ça. Et puis voilà. Maintenant si ça t'inquiète, bah peut-être que tu peux lui en parler, peut-être que tu peux lui dire, écoute tu sais, moi ça m'inquiète de fou que tu regardes du porno, j'ai l'impression de pas être assez bien pour toi, et il va forcément te rassurer, tu vois. L'important dans ce cas-là, c'est juste que tu ne l'agresses pas, que lui se sente pas pris en faute, parce que encore une fois, il y a pas de mal. Oui évidemment, on préférerait que tu lises du Shakespeare et du Baudelaire plutôt que passer ton temps à te branler la nouille sur YouPorn, on est d'accord. Toujours est-il que il y a pas de mal, et donc tu n'as pas à faire en sorte que ton mec se sente coupable d'aller regarder du porno. Et d'ailleurs, plus ouvertement vous en parlerez, mieux ce sera. Et à partir du moment où tu me dis qu'il t'en a parlé et qu'il le dit ouvertement et qu'il y a pas de problème avec ça pour lui, et ben tu ferais bien d'en faire autant. Y a pas de problème ma Gertrude. Ça veut pas dire qu'il t'aime moins, ça veut pas dire que t'es pas assez bien. Ça veut juste dire qu'il kiffe ça et y a pas de mal à ça. Et allez, on repart avec ces bonnes histoires de mères complètement starbées qui refusent que leur fille ait une vie sexuelle, mais mon dieu, ça me vénère. Je te lis ça tout de suite. Coucou mamie Nadia, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Et là, elle m'a mis elle-même entre parenthèses Yo Gertrude. Arrêtez de me devancer, ok? Déjà de 1, j'adore tes vidéos, ça nous aide vraiment. Et de 2, je viens de voir que tu tournais un Problexo, donc pourquoi pas tenter ma chance? Mais tu as bien fait ma Gertrude. Here you are. Depuis 3 mois, je suis en couple grâce à tes conseils. Allez, bien joué, bravo ma Gertrude. On ne peut pas se voir, confinement oblige, du coup il me manque beaucoup. Tu m'étonnes. On n'a rien fait de très sexuel ensemble encore, en même temps ça fait 6 semaines qu'on peut pas se voir, mais je pense vraiment vouloir commencer une vie sexuelle avec lui. Le problème c'est que j'ai un petit peu peur, mais c'est pas ça le pire. Qu'est-ce qui peut être pire que ta peur et ton angoisse à toi? Tu vas voir. Ma mère est très contre l'idée que je fasse ma première fois si jeune. Entre parenthèses, j'ai 16 ans. Elle m'a fait la morale pour un crime que je n'ai pas encore commis pendant 1 heure. De quoi je me mêle, putain? Je ne sais pas quoi faire par peur qu'elle m'empêche de le voir à cause de ça. Putain, mais il y a vraiment des mères. Tu sais, j'entends que ta maman, son but c'est de te protéger, etc. Mais là, en fait, elle outrepasse ses limites, c'est-à-dire qu'elle rentre dans ta vie privée. Si tu as des conseils à me donner, je suis preneuse et sinon j'ai hâte de voir la vidéo. Merci beaucoup pour ce que tu fais. #Problexo. Alors, ma Gertrude, j'ai eu l'occasion, maintes et maintes fois, de prendre des histoires exactement comme la tienne, de mères qui pètent un câble parce que leur fille commence leur vie sexuelle. Et encore, t'es loin d'être la plus mal lotie parce que j'ai vraiment eu des messages de mamans qui disaient à leurs filles qu'elles étaient des traînées, je sais pas quoi, alors uniquement parce qu'elles avaient fait leur première fois, oulala, quel crime, c'est vraiment mal. Ma Gertrude, j'ai l'impression que ta mère, comme beaucoup d'autres mamans de cette génération, a un sérieux problème avec toi. C'est-à-dire que le fait que tu commences ta vie sexuelle, ça la fait péter un câble. Peut-être que ça la renvoie au fait qu'elle vieillit, peut-être que ça la renvoie à plein d'autres choses qu'elle a pas envie de voir ou de comprendre ou d'entendre. Et donc ça lui fait péter un câble et donc elle reporte tout ça sur toi. Ma Gertrude, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu saches, que tu comprennes, même si ta petite maman, évidemment tu l'aimes de tout ton cœur, évidemment elle t'aime aussi de tout son cœur, là elle outrepasse les limites de ta petite maman. C'est-à-dire que oui elle est là pour te protéger, oui elle est là pour te faire la morale, enfin pas forcément d'ailleurs, elle peut aussi seulement endosser le rôle de, je trouve pas le mot, mais elle peut seulement aussi essayer de t'expliquer comment fonctionne la vie et te laisser tranquille et te laisser vivre ta vie, tu vois. J'entends qu'une maman s'inquiète pour sa fille qui commence sa vie sexuelle, et c'est toujours pareil, hein, on fait chier les meufs et pas les mecs parce que c'est les nanas qui tombent enceintes. C'est ça le seul et unique problème, hein. C'est que ta maman veut pas que tu tombes enceinte alors que tu ne le veux pas. Ok, très bien. Le problème c'est que dans ce que tu me racontes là, j'ai quand même l'impression que ta maman elle a un petit truc qui va pas non plus. Parce que tu me dis qu'elle t'a fait la morale pendant 1 heure pour, je cite, un crime que tu n'as pas commis. Donc si tu parles de crime, c'est que ta mère elle t'a vraiment cassé les couilles, tu vois. Et elle te saoule parce que tu dois pas faire ta première fois si jeune. Putain mais 16 ans c'est pas déjà au-dessus de la majorité sexuelle? 16 ans, mais s'il y a rien qui me choque dans l'idée de faire sa première fois à 16 ans, tu vois. Tu me dirais que t'as 11, 12, 13 ans, tu veux faire ta première fois, je te dirais ouais, c'est vrai que ça peut être un peu jeune, tu vois, oui c'est jeune. Mais 16 ans, ça va quoi, ça va, vraiment. Y a pas lieu de s'alarmer. Donc ta mère qui te fait la morale parce que c'est trop jeune, bah non en fait, vraiment, elle se mêle de ce qui la regarde pas. Elle t'a fait la morale comme tu dis, donc j'imagine qu'elle a eu l'occasion de t'expliquer tout ce qu'elle avait à t'expliquer, et c'est bien, c'est son rôle de maman, mais tout le délire dont tu me parles où t'as peur qu'elle t'empêche de voir ton mec parce que justement elle veut pas que tu fasses ta première fois, en fait, ça la regarde pas. Et pourtant, c'est quand même ta maman. Et c'est là que t'es niqué, c'est-à-dire que comme tu n'as que 16 ans et que tu vis chez tes parents, et ben c'est tes parents qui décident. Donc effectivement, si ta maman a envie de décider que tu n'iras plus jamais dormir chez ton mec ou que tu ne verras plus jamais ton mec hors des cours, et ben ta mère aura forcément le dernier mot. C'est là qu'on se dit putain le monde est injuste, vraiment. Donc ta question ma Gertrude c'est comment je peux faire par rapport à ma mère. Honnêtement je pense que t'es pas dans de beaux draps parce que c'est ultra difficile quand on a 16 ans de parler sexualité avec sa mère et c'est encore plus difficile d'essayer de faire comprendre à sa mère que nous aussi on est en train de devenir une femme et qu'il va falloir que ta mère laisse ses ardeurs de côté et que non elle ne sera plus la seule femme à avoir une vie sexuelle
sexuelle dans la maison. C'est très difficile. C'est très difficile et ça dépend du profil de ta mère, et vu ce que tu me racontes, j'ai l'impression que ta mère, elle a un petit peu du mal à passer la seconde là-dessus. Donc voilà ce que je te conseille, ma Gertrude. Dans un premier temps, laisse-la te faire ses sermons par rapport à la vie sexuelle, etc. Le fait qu'elle pense que c'est trop jeune. Dans un deuxième temps, une fois que tu l'auras bien écouté, je pense que premièrement, tu peux lui dire que t'es toujours vierge, ça lui fera plaisir, ça la rassurera. Mais en lui faisant cette confidence, déjà je pense qu'elle va s'ouvrir un petit peu parce qu'elle va se dire oh mon bébé me fait confiance, elle me dit ce qui est dans sa vie personnelle. Je pense qu'en retour de cette confidence-là, tu peux aussi lui dire écoute maman, je suis toujours vierge, mais ton discours là sur le fait que je suis trop jeune, etc. Je trouve que ça ne te regarde pas. Alors là, tu vas forcément te prendre une soufflante parce que c'est quoi? Mais je suis ta mère, c'est moi qui décide, nanana. En fait, il s'agit de rester la plus calme possible et la plus mature possible, et je sais à quel point c'est difficile quand on a 16 ans, mais bon, les filles ont tendance à être très matures sur ce genre de choses, et je suis convaincue que tu peux faire ça. Vraiment, juste lui dire, écoute maman, la majorité sexuelle en France, elle a 15 ans, je crois même un petit peu en dessous, je suis pas sûre. Moi j'ai 16 ans, je viens te dire honnêtement que je suis vierge, tu sais que j'ai un copain, tu sais que j'aime ce copain, il y a un moment, c'est pas toi en fait qui va décider de l'âge auquel je fais ma première fois, c'est pas toi qui va décider de où, quand et comment je le fais. Ça me regarde. Et plus tu diras ça avec aplomb et calme, plus ta mère elle va se dire wow, mon bébé n'est plus un bébé en fait. C'est effectivement pas moi qui dois décider de ça. Il faut juste que tu le lui rappelles à ta mère que c'est pas à elle de décider de ça parce que c'est la vérité. C'est ta vie privée, vraiment. Ok, t'es sous son toit à elle, mais ce n'est pas à elle de décider ce que tu fais de ton corps et de ta vie sexuelle en fait. Vraiment pas. Donc par rapport à tes peurs comme quoi ta mère va peut-être t'empêcher de voir ton mec, moi je pense que tu peux essayer d'avoir cette conversation là avec ta mère. Peut-être que ça va lui faire ouvrir les yeux. Et même si tu sens pendant cette conversation que ta mère elle fait un peu de la résistance en mode non, c'est moi qui décide, t'es mon bébé, t'es ma fille, c'est moi qui décide, t'es sous mon toit, je pense que tu peux vraiment te permettre de lui dire un truc du style tu sais maman, que tu le veuilles ou pas, je ferai ma première fois un jour. Et si tu refuses que je vois mon copain à la maison, ça veut dire que ma première fois, au lieu de la faire tranquillement à la maison sous ta protection, je vais la faire sur un parking en fait. Qu'est-ce que tu préfères? N'hésite pas à rentrer des images chocs dans la tête de ta mère. L'air de rien, ta mère là, tu sens qu'elle est juste d'une autre époque. Elle est en train de te faire subir ce que ses parents lui ont fait subir finalement. Et c'est pas juste, mais c'est comme ça. On est vraiment dans une autre époque. Aujourd'hui, ta liberté sexuelle, elle t'appartient, notamment en tant que femme, c'est ultra important. Et là, ta mère, elle est en train de te mettre une pression énorme. Donc si elle refuse de comprendre, mets-lui des images chocs dans la tête. Dis-lui, maman, pas de problème, je ferai pas ma première fois sous ton toit, mais de toute façon je vais la faire. Donc soit c'est sous ton toit, soit c'est ailleurs. Et ailleurs, ça peut être chez une copine, en soirée, bourrée. Ça peut être que des choses que je pense tu ne me souhaites pas. Donc qu'est-ce que tu préfères? Il faut simplement lui faire comprendre qu'elle a pas le choix. Si tu ne te sens pas de faire tout ça avec ta petite maman, ce que je peux comprendre parce qu'encore une fois c'est pas évident du tout, tiens-t'en à la version sobre de écoute maman, maintenant j'ai 16 ans, la majorité sexuelle c'est 15 ans en France, j'ai besoin que tu me laisses tranquille en fait, j'ai besoin que tu me laisses vivre ma vie parce que si tu me laisses pas vivre ma vie, et là c'est la version soft, je vais devoir le faire en cachette de toi, et si je le fais en cachette de toi, bah fatalement je ferai plus de conneries que ce que tu veux, donc à toi de voir. Dans tous les cas, tu peux compter sur le fait que ta mère t'aime, tu peux aussi vraiment compter sur le fait que ta mère a eu ton âge. Je sais, c'est difficile à entendre, c'est difficile à se remémorer, notamment pour elle, j'imagine, mais plus tu réussiras à la voir avec douceur, maturité et tact, plus ce sera facile pour toi par la suite. Donc courage ma Gertrude, courage à toutes les Gertrudes qui sont dans cette putain de situation avec une maman qui perd les pédales parce que ça y est, tu vas rentrer dans ta vie sexuelle. C'est pas juste. Ta maman n'a pas à te faire subir ça. Malheureusement, on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, et crois bien que si ta mère fait ça, c'est parce que elle juge que c'est pour ton bien, tu vois. Tout l'intérêt de cette conversation, c'est justement de lui faire comprendre que elle est pas en train de jouer dans son propre camp, elle est en train de jouer contre elle-même parce que ses indications à elle qui sont tu feras pas ta première fois parce que t'as que 16 ans et que t'es trop jeune, bah en fait ça va te pousser à faire ta première fois dans des circonstances beaucoup moins agréables que celles que tu aurais pu avoir. Donc courage ma Gertrude, c'est pas évident mais c'est toi qui as raison. On enchaîne avec Gertrude. Bichette, elle a pas compris que être en couple, c'était pas le supermarché. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, j'étais en couple avec un mec depuis bientôt 1 an, mais en février, il est parti à un stage pendant lequel il ne m'a absolument pas parlé. Je me suis donc rapprochée de son pote qui, lui, malgré le stage, trouvait le temps pour me parler. Gertrude, c'est pas parce que ton mec te parle plus qu'il faut se rapprocher d'un autre mec. D'abord, t'essaies de solver le problème avec ton mec, et puis si ça marche pas, tu le quittes et tu te rapproches de quelqu'un d'autre. Mais là, tu t'es un peu emmêlé les pédales, j'ai envie de te dire. Au final, on a fini par faire des photos hot. Mais what the fuck? Pourquoi? Mon mec l'a découvert, mais il ne veut pas comprendre que je me suis sentie délaissée et il m'a quitté, je n'arrive pas à l'oublier. Merci pour ce que tu fais, #Problexo. Mais Gertrude, mais tu marches sur la tête. Genre t'es en train de me dire, tu te places quand même un peu en victime là. C'est-à-dire oui, mon mec il est parti en stage, il m'a plus parlé. Ok, ça c'est vrai, c'est pas cool. Donc je me suis quand même rapprochée de son pote parce que tu comprends, j'avais besoin d'affection. Là déjà non, je suis pas d'accord. Et puis on a fait des photos hot et puis bon bah il l'a découvert alors il m'a quitté. Il voulait pas comprendre que bon bah moi j'avais besoin d'attention. Gertrude, tu es complètement
à l'ouest. Voilà ce qu'il aurait fallu faire dans ta situation. Je sais que ça a pas grand chose à voir avec le Problexo, mais quand même, on parle de photo hot. Gertrude, quand tu te sens délaissée par ton mec, premièrement, tu lui dis ouh, je me sens délaissée. S'il ne réagit toujours pas, tu peux le quitter parce que quelqu'un à qui tu dis je me sens délaissée et qui ne réagit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être avec toi, tu vois. Donc, deuxièmement, tu le quittes. Et là, tu as le champ ouvert, grand ouvert, pour aller te rapprocher de quelqu'un d'autre, pour aller faire des photos hot avec qui que ce soit, avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, là, si tu veux, tu l'as pas prévenu. Il t'a juste délaissé et puis t'es allé voir son pote avec qui t'as fait des photos hot. Normal qu'il veuille pas entendre que tu t'es senti délaissé en fait. Si tu lui avais envoyé des panneaux de signalisation en mode ouh, je me sens seule, ouh, je vais te quitter, réveille-toi, c'est le moment. Là, oui, ok, j'aurais été de ton côté parce que je t'aurais dit bah oui, tu l'as prévenu, tu lui as dit ce qui allait se passer, il a pas voulu écouter, bah maintenant il t'a perdu, ok. Sauf que là, c'était pas dans le bon sens, moi Gertrude en fait. Honnêtement, t'as vraiment agi de façon ultra égoïste. Tu n'as pensé qu'à toi. Tu t'es dit bon bah je me sens délaissée, vas-y, je vais m'occuper ailleurs. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, j'ai envie de te dire, pas bien fait pour toi parce que ce serait pas très gentil, mais qui sème le vent récolte la tempête, vraiment. Là, tu récoltes ta tempête et je comprends que t'arrives pas à l'oublier parce que quand on a merdé, c'est toujours beaucoup plus difficile d'oublier les gens. Donc là, j'ai envie de te dire, soit tu rames et tu essaies de le récupérer, soit tu passes à autre chose. Dans ton cas, j'ai quand même l'impression que tu vas avoir besoin et envie de sortir les rames, donc vas-y, essaie de le récupérer, dis-lui que t'es vraiment désolé, dis-lui que tu te rends compte de tes erreurs, et puis bah peut-être que ça passera. Je croise les doigts pour toi, ma Gertrude, mais honnêtement, je pense qu'il y a peu de chance. Allez, on renquille avec les vrais problèmes de Problexo parce que c'est ça qu'on aime. Salut Nad, oublie pas de me gertrudiser stop. T'inquiète, surtout dans les Problexos, c'est sûr, je vais forcément te gertrudiser. Voilà mon problème. Avec mon copain, on vient de retirer les capotes, mais au bout d'une journée sans, ça me faisait mal comme si j'étais irritée. Vous allez trop ken vous, hein. Je ne sais pas si l'irritation est due au fait qu'on ait trop fait l'amour dans la journée ou si ça pourrait être lié au retrait du préservatif. Ah, c'est jeune, plein de vigueur. Je précise que ça n'est sûrement pas un problème de lubrification car on avait mis du lubrifiant #Problexo. Alors, ma Gertrude, effectivement, si vous aviez mis du lubrifiant, c'était sans doute pas un problème de lubrification, malgré tout. Lubrifié ou pas, je vais pas te faire un dessin, hein, mais quand tu couches avec ton mec, bah forcément, il y a une pénétration et puis il y a un frottement. Tu sais, ça c'est tes muqueuses, ça c'est ton mec et ça frotte, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Admettons, comme tu me le laisses entendre dans ton message, que vous fassiez l'amour 5, 6, 10 fois dans la journée, lubrifié ou pas, dans tous les cas, il y a un frottement. En soi, j'ai envie de te dire, le fait que vous ayez enlevé la capote, je pense que ça va plutôt aider à ce que ce soit moins irrité. Parce que ce frottement-là, en fait, peau contre peau, ça va avoir tendance à être moins irritant que peau contre plastique. Parce que bah la capote, je ne t'apprends rien, c'est du plastique. Je dirais même plus, c'est du latex. Et le latex, il y a même des gens qui sont allergiques à ça. Bref, le latex, si t'enlèves le lubrifiant, si tu le frottes comme ça sur ta peau, bah ça va vite t'irriter, tu vois, et c'est normal. Alors que si tu frottes ta peau contre ta peau, ça va mettre beaucoup plus de temps à s'irriter. Donc en soi, je ne pense absolument pas que cette irritation soit due à la capote que vous ayez enlevée. Au contraire, en revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, si ça te fait mal, c'est que oui, vous avez abusé des bonnes choses. T'as eu trop de frottements alors que t'avais pas l'habitude d'en avoir autant tous les jours, donc ça te fait mal. En revanche, sache que le corps s'adapte très très bien. C'est-à-dire, si vous prenez l'habitude de faire l'amour 10 fois par jour, et ben au bout d'un moment, tu n'auras plus mal. Alors que si vous ne prenez pas cette habitude, admettons vous voyez une fois tous les mois et une fois tous les mois vous couchez ensemble 10 fois dans la journée, et ben ça te fera toujours très très mal parce que ton corps n'est pas habitué. Donc ma Gertrude, en soi vraiment aucune inquiétude à avoir. Pour moi cette irritation c'est évidemment parce que vous avez trop fait l'amour. Maintenant attention, je te rappelle que je ne suis ni médecin ni gynécologue. Donc petite prévention, voilà ce que je te conseille. Déjà dans un premier temps, essayez de ralentir le rythme parce que si ça te fait mal, ben c'est pas agréable. Et ensuite, si d'ici quelques jours tu sens que t'as toujours ces irritations là, que ça te fait toujours mal, que ça te brûle toujours, surtout il faut consulter. Les gynécologues sont là pour ça. Alors je sais c'est pas très agréable d'ouvrir les jambes devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Malgré tout, si tu vois que tes muqueuses commencent à enfler, si tu vois que cette irritation ne part pas et que ça te fait toujours mal, il faut quand même consulter parce que ça peut être intéressant. Donc à toi de voir si ça se résorbe ou pas. L'irritation ça peut aussi être dû aux douches parce que par exemple si à chaque fois que tu fais l'amour avec ton mec, tu vas prendre ta douche après et que tu mets du savon, bah ça veut dire que tu prends 10 fois ta douche dans la journée et se laver 10 fois la touche avec du savon dans la journée, attention ça assèche drôlement les tissus hein. Et là ça peut faire aussi beaucoup plus d'irritation et ça peut même créer des mycoses. Tu sais c'est exactement la même chose que bah t'as dû le remarquer d'ailleurs à cause du coronavirus, tu sais tu te laves les mains toute la journée et quand tu te laves les mains toute la journée du coup t'as les mains ultra sèches parce que bah le savon ça enlève le sébum de la peau et bah c'est pareil dans les muqueuses en pire parce que les muqueuses c'est censé être toujours un petit peu lubrifié au final c'est naturel et si tu te laves 10 fois dans la journée bah fatalement ça va assécher tout ça et ça va irriter très très vite. Donc il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles t'es irrité. Moi vraiment je pense que c'est parce que vous avez trop ken dans la journée tu vois. Donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude à avoir mais encore une fois si tu vois que ça perdure, si tu vois que t'es encore irrité d'ici quelques jours alors que vous avez vraiment calmé rythme, ouais peut-être qu'il sera temps de consulter mais je m'inquiète pas franchement ça m'a l'air tout à fait bénin ce qui t'arrive.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 10. J'espère que ça t'a plu de revoir ce concept là sur ma chaîne. En tout cas, moi je me suis bien amusée, j'adore ces vidéos. Les Problexos, c'est trop la vie, je trouve. Si ça t'a plu, pose-moi le pouce bleu. Fais-moi ce gros plaisir là, s'il te plaît. Tu cliques sur le pouce bleu. Et si tu veux me faire encore plus plaisir, tu peux aussi cliquer sur s'abonner. Parce que le nombre de mes abonnés, c'est le nombre de vidéos que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. Ah, ça c'est une bonne raison de s'abonner. Tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le feu. Si comme toutes les gertrudes de cette vidéo tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, et les Alphonse sont évidemment également les bienvenus, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc premièrement tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je pose des petites photos de moi de temps en temps, j'en pose pas beaucoup parce que je suis pas trop mégalo mais bon. Bref tu l'as compris, c'est le principe d'Instagram. Et surtout, deuxièmement il faut regarder mes stories parce que c'est dans mes stories que je dis hello, je suis en train de préparer telle vidéo, c'est le moment de m'envoyer ton histoire. Donc une fois que tu m'auras suivi et que tu regarderas toutes mes stories, tu ne pourras plus louper aucune de mes vidéos et peut-être que si tu as un petit peu de chance je prendrai ton histoire. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très Instagram ou si jamais t'as envie de discuter directement avec moi tout de suite de ton histoire de cœur, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ton problème de cœur. Donc on peut discuter soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio selon ce que tu préfères. Moi évidemment je préfère le téléphone ou la visio parce que c'est quand même vachement plus vivant, mais comme tu préfères vraiment. Et tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions ou pas, selon comment tu te sens en fait tout simplement. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous depuis un petit moment et que t'as peur et que t'oses pas ou quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas. Je ne mords personne, je suis toujours très bienveillante et très gentille évidemment. Je pense quand même que depuis le temps je sais bien mettre les gens à l'aise, ça se passe toujours vraiment très bien et en tout cas personnellement c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir en rendez-vous, de vous avoir en direct en fait tout simplement parce que ça donne quelque chose de très vivant et vraiment c'est toujours très agréable pour moi. Donc surtout n'hésite pas, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu les connais depuis le temps, ils sont partout dans les commentaires, dans le chat. Si tu veux venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier tous mes abonnés de diamant de tout cet amour et de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très bienveillant, très gentil. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, n'oubliez pas de rester chez vous, c'est très important. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.